Aujourd'hui, on travaille les expressions algébriques. Donc, de plus en plus, tu vas devoir traduire les expressions algébriques. Le texte que tu vas lire, tu vas devoir le traduire en utilisant des variables et des chiffres. Donc, quand tu rencontres le mot plus, augmenter de plus que, bien, tout ce que ça veut dire, c'est que tu dois additionner les deux expressions qu'on te donne. Donc, n plus 5 va te donner n plus 5. N augmenté de 5 va te donner la même chose, ou 5 de plus que n, ça va être la même chose. Ici, 5 de plus que n. Pourquoi n est en premier? Mais c'est 5 de plus que n. Donc, n est en premier et le 5 est ajouté. OK? Si on prend les expressions qui veulent dire une soustraction, on va retrouver le mot moins, diminuer de ou de moins que. Alors, à ce moment-là, tu vas rencontrer n moins 5. Et si je te dis 5 de moins que, bien encore là, c'est n en premier, parce que c'est 5 de moins que n. Donc, c'est n à qui on doit soustraire le nombre 5. Pour les expressions mathématiques reliées à la multiplication. Alors là, tu vas rencontrer, le dernier n'est pas bon, donc ne l'écris pas, 5 fois un nombre, ou encore 5 multiplié par n, multiplié par. Donc, 5 multiplié par n, ou encore 5n. Ça veut dire que tu dois faire une multiplication. Tu pourrais aussi rencontrer le mot « le produit de ». Le produit de n et de 5. Donc là, ça veut dire 5n. Si on termine presque, il nous en reste deux à voir qui sont importants. Donc, la division, bien sûr, hein, on s'en attend. Donc, sur, ça veut dire diviser. Diviser par, c'est sûr. Le 5e de, alors ça veut dire qu'on divise n par 5. Ça veut aussi dire n sur 5 ou encore 1/5 de n. Tout ça, c'est égal. OK? Ça veut dire tous la même chose. Et finalement, le petit dernier, les exposants. Alors, au carré, exposant 2, la deuxième puissance de, ça veut dire exposant 2. Si je te disais, par exemple, on va faire un peu de secondaire 3, si je te dis la troisième puissance de, la troisième puissance de, ou encore le cube de, ben ça veut dire exposant 3. C'est simplement ça. Donc, le carré de, c'est exposant 2. Le cube de, c'est exposant 3 ou la troisième puissance de. La quatrième puissance, à ce moment-là, ça serait x à la 4. La cinquième puissance, ça serait x à la 5. Pas plus compliqué. Donc, vous l'aurez vu quand vous serez rendu à secondaire 3. J'aimerais identifier aussi quelques petites autres choses. Pour terminer les expressions algébriques, ce que tu peux rencontrer également, c'est le vocabulaire suivant et tu dois savoir ça par cœur ou l'écrire sur ta feuille de notes quand tu vas faire des examens parce que tu vas le rencontrer souvent en mathématiques. Alors, par exemple, si je te dis les nombres consécutifs, donc si tu vois le mot consécutif, alors à ce moment-là, le premier nombre, tu vas le noter n. Le deuxième, tu vas le noter n plus 1. Le troisième, tu vas le noter n plus 2. Donc, le
quatrième, tu vas le noter n plus 3, etc. OK? Si on te demande de trouver les nombres pairs, alors sont dans ton expression, dans ton texte, tu rencontres les nombres pairs, ben, tu écris ça comme ça, 2n. Simplement parce que 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, c'est tous des nombres pairs. Les nombres pairs consécutifs, mais là, c'est sûr que tu vas avoir le premier 2n, puis le deuxième nombre, la suite, ça va être 2n plus 2. Puis le troisième nombre, ça va être 2n plus 4. OK? Parce que ton objectif, c'est d'avoir toujours le suivant. OK? Si par contre, on te dit les nombres impairs, à ce moment-là, le premier nombre impair va être noté 2n plus 1. Si on te demande de noter les nombres impairs consécutifs, bien là, à ce moment-là, tu vas noter 2n plus 1. Puis, je suis sûre que tu t'attends à avoir un plus 2 quelque part. Mais vu qu'on est dans les nombres impairs, ben, tu vas devoir écrire 2n plus 3, 2n plus 5 pour les suivants. Donc, ça, il y a une raison pourquoi c'est comme ça. Je te l'expliquerai pas. Par contre, si tu es intéressé à aller plus loin, tu viendras me voir et je te l'expliquerai plus en détail. Mais juste savoir qu'un nombre impair t'écrit 2n, puis qu'un nombre impair t'écrit 2n plus 1, tu devrais te débrouiller super bien pour faire les exercices qui vont suivre. Merci. Bon exercice.